Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque c'est un épisode solo pour faire le bilan de cette 4e année de Mille et une ambitions. Après 4 saisons et beaucoup d'invités reçus, j'ai le plaisir de faire un petit peu le bilan avec vous, toute seule au micro. Retracer un petit peu le parcours, le mien et celui de ce podcast, et puis envisager ensemble l'avenir de Mille et une ambitions. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue sur Mille et une ambitions. C'est un épisode un peu spécial parce que j'ai pas l'habitude de me retrouver toute seule face à mon micro pour Mille et une ambitions. Mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu plus intime. Puisqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans, 4 saisons de Mille et une ambitions. 4 années remplies de rencontres très enrichissantes et qui m'ont permis à moi de grandir et d'apprendre énormément de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et il est temps aujourd'hui de faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé durant ces 4 années. Si on fait un petit retour en arrière, j'ai plaisir à me remémorer un peu comment toute cette aventure a commencé, puisque je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un concours de circonstances, mais presque, puisque quand j'ai voulu lancer Mille et une ambitions, c'était parce que dans ma vie professionnelle, entre guillemets, puisque j'étais encore en études supérieures, j'avais du temps libre et j'avais envie de consacrer ce temps à quelque chose d'intéressant et qui me tenait à cœur. Et donc j'ai lancé ce podcast qui, à la base, était ma manière à moi de faire une porte d'entrée, en fait, en quelque sorte, dans l'entrepreneuriat, dans ce monde que j'imaginais et que je ne connaissais peu, mais pour lequel j'avais envie de découvrir ce monde. Et donc j'ai lancé Mille et une ambitions. Pour l'anecdote, je sais même pas si je l'ai déjà dit quelque part, mais c'est pas moi qui ai trouvé ce nom, Mille et une ambitions. Ce sont mes parents qui ont eu le plaisir ou pas de se retrouver à faire un brainstorming avec leur fille à l'apéro pour trouver le nom de son futur podcast, puisque je suis très 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 mauvaise pour trouver les noms, que ce soit de mes offres, d'une identité, d'une nouvelle aventure. C'est vraiment quelque chose pour lequel je suis pas très douée. Mais c'est un nom qui, avec le temps, je trouve, a pas trop mal vieilli dans la mesure où il représente toujours ce que j'ai eu envie de retransmettre à travers ce podcast. Puisqu'à la base, quand j'ai créé Mille et une ambitions, l'idée c'était de permettre aux jeunes, entre gros énormes guillemets, qui, comme moi, ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de découvrir les parcours d'autres entrepreneurs qui avaient peut-être un peu plus de bagages derrière eux. Et puis de partager leurs conseils, leurs astuces, leur parcours, tout ce qu'ils auraient aimé en fait connaître avant de se lancer. D'où ces mille et une ambitions de se lancer ensuite. Et en même temps, ils correspondent toujours à la vision que j'ai envie de donner à ce podcast dans les années à venir. Donc merci papa et maman, petit big up. Et en 4 ans, mine de rien, Mille et une ambitions a quand même beaucoup évolué. Que ce soit avec la charte graphique, qui, on va être tout à fait honnête, au début était un peu... Alors horrible, c'est peut-être excessif, mais on n'en est pas loin. Super micro rose que j'avais fait à mes débuts sur Illustrator. Et puis ensuite, donc Sarah a eu le plaisir de m'accompagner pour travailler cette nouvelle DA avec ce bleu-vert qui fonctionne très bien et qui aujourd'hui fait l'identité de Mille et une ambitions. Donc ça a été le premier gros changement qui, je trouve, a fait grandir Mille et une ambitions. Et puis il y a eu J'ose cette année, qui est un format qui me tenait à cœur. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, J'ose, mon principe c'était de montrer les parcours de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés pendant leurs études. Parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même rencontré et qui a été
assez compliqué pour moi parce que je me suis sentie incomprise particulièrement par le corps professoral mais aussi par une partie de mon entourage parce que c'était pas le chemin facile en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat au lieu d'aller faire un master après sa licence. Et du coup, j'avais envie de montrer que c'était possible pour que certains qui pourraient tomber sur ces épisodes-là se disent moi aussi je peux en fait, c'est une voie qui existe. Et donc c'est la deuxième évolution qui a été faite sur 1001 ambitions et qui me tenait et me tient toujours beaucoup à cœur. Si je dois dresser le bilan, après ces 4 ans, je pense que déjà j'ai appris énormément, évidemment. Que ce soit par les rencontres que j'ai pu faire en interview, littéralement, mais aussi par toutes les rencontres que ça a pu m'apporter a posteriori en fait. Parce que une personne qui écoute mon podcast, c'est une porte d'entrée pour discuter avec lui. Et puis parce que quand on parle d'un entrepreneur, parfois il va parler d'autres personnes et ça va me permettre d'aller rencontrer ces autres personnes ensuite. Et chaque épisode m'a apporté énormément en fait, que ce soit dans les conseils qui ont pu être partagés, dans les paroles, qui parfois semblent assez insignifiantes quand je les enregistre, mais quand je les réécoute derrière, je me dis que voilà, c'est des éléments marquants qui nous font grandir. Et je suis vraiment très fière de pouvoir les partager chaque mois avec vous à travers ces épisodes. Et puis surtout, ces 4 années de podcast, ou du moins les 2 premières, sont celles qui m'ont réellement donné envie ensuite de me lancer moi-même dans l'aventure de l'entrepreneuriat, chose que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas lancé ce podcast. Donc d'une certaine manière, cet épisode bilan, c'est aussi un remerciement à 1001 ambitions, entre guillemets, et à ce choix de parcours qui m'aura fait grandir et prendre une voie que j'aurais peut-être pas prise si j'avais fait des choix différents. Mais voilà, l'heure du bilan arrive, et en 4 ans, j'ai beaucoup grandi, j'ai changé de mentalité, de vision, d'envie, notamment. Et je pense que aujourd'hui, en 2025, en juin 2025, à l'heure où j'enregistre cet épisode, il est temps de faire évoluer 1001 ambitions. Parce qu'effectivement, déjà, mes envies ont changé. Quand j'ai commencé 1001 ambitions, je découvrais l'entrepreneuriat, j'avais parfois aucune idée des thématiques que je pouvais aborder. Chose qui aujourd'hui a changé, puisque ça fait un peu plus d'1 an que j'ai lancé mon entreprise. Donc j'ai quand même bien plus les pieds ancrés dans ce monde, entre guillemets, et dans cette réalité. Et donc, même si mon idée est toujours d'accompagner et d'aider les entrepreneurs à découvrir d'autres parcours qui pourraient les inspirer, j'ai peut-être plus envie de le faire de la même manière, parce que j'ai plus ce regard d'apprenante, entre guillemets. À mes envies vont aussi s'ajouter mes habitudes d'écoute. J'ai toujours à cœur de partager, notamment en atelier podcast que je réalise avec mon entreprise, que chaque personne doit être le premier auditeur de son podcast. Parce que ça me paraît essentiel de créer le podcast qu'on aimerait nous-mêmes écouter. Et aujourd'hui, en étant sincère, je ne suis pas sûre d'avoir toujours envie d'écouter 1001 ambitions. Si je me mets à la place de l'auditeur. Parce que ce ne sont plus mes habitudes d'écoute, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai plus envie de découvrir des thématiques, des arguments, des visions, des discussions autour de sujets particuliers, plus que des parcours d'entrepreneurs qui, même s'ils sont très inspirants, m'apportent peut-être un peu moins de réflexion, ou en tout cas des réflexions différentes. En fait, si je dois dresser le bilan de tout ça, je pense qu'après 4 ans de 1001 ambitions, j'ai envie de découvrir d'autres manières d'aborder l'entrepreneuriat sur ce podcast. De pouvoir développer d'autres manières de parler d'entrepreneuriat par d'autres portes, sans trop vous en dire plus. Parce qu'en fait, je suis encore en réflexion dans tout ça. Je fais le bilan moi-même avec vous là aujourd'hui. J'ai quelques petites notes, mais rien n'est vraiment écrit. La constante, c'est que j'ai toujours envie de parler d'entrepreneuriat, ou en tout cas d'entreprendre, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de trouver une nouvelle manière de le faire.
Et je ne sais pas encore comment, mais je suis intimement persuadée que je vais trouver. Donc 1001 ambitions va partir en vacances, parce qu'on est en juin, et que ça va aussi me laisser le temps de mûrir ces réflexions, comment faire évoluer cette émission pour qu'elle continue de vivre, mais qu'elle continue de me ressembler surtout, que je prenne toujours ce kiff monstre que j'ai depuis 4 ans à recevoir des invités et discuter. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances, et puis surtout on se donne rendez-vous en septembre pour découvrir cette saison 5 de 1001 ambitions, avec un nouveau concept, ou en tout cas une nouvelle manière d'aborder l'entrepreneuriat. Mais avant de vous laisser, je voudrais passer un petit message rapide à tous mes invités, tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'ici, parce que certains sont venus sur ce podcast alors qu'il n'y avait pas d'écoute du tout, m'ont fait confiance pour venir à mon micro alors que c'était mes premiers scripts. Je pense notamment à Aline et Maëva, qui sont les premières à être passées sur ce podcast. C'est plus qu'un grand merci que je leur envoie, puisque sans elles, cette aventure n'aurait peut-être jamais débuté. Pareil, je me dois de passer un petit bonjour à Axel Patché, la personne qui a réalisé la musique d'intro de ce podcast, et on est devenu sa signature, littéralement, autant que la charte graphique, et qui est très importante pour moi. Et puis Robin, qui est resté dans l'ombre, mais qui est la personne qui m'a permis de me lancer au départ, puisque c'est lui qui m'a prêté un studio d'enregistrement à l'heure où je devais débuter, mais que je ne savais pas comment faire, et surtout que je n'avais pas de matériel. Donc voilà, c'est un remerciement global à ces 4 personnes, mais aussi à tous les invités qui sont passés sur 1001 ambitions, et puis à vous, qui m'écoutez chaque mois. J'allais dire que c'est pour vous que j'enregistre ces épisodes et que je les diffuse, mais en fait pas tant que ça, c'est aussi pour moi. Mais c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous les écoutez, et les retours que vous pouvez me faire sont toujours essentiels pour moi. Donc voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter de bonnes vacances et de vous dire à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambitions. Je profite de cette petite conclusion pour te remercier pour ton écoute et pour toutes celles que tu as pu avoir sur cette émission. Je te souhaite de très bonnes vacances et je te donne rendez-vous en septembre pour la saison 5 de 1001 ambitions.